Vous pouvez vous lever et nous allons prier le Seigneur pour qu'à travers de cet enseignement, il nous bénisse. Justement, aujourd'hui, je parlais avec nos frères du mouvement Mira et je leur parlais au sujet de la prière. Aujourd'hui, c'est le sujet de l'enseignement. Comment prier Dieu? Comment nous approcher de Dieu? Et nous allons faire cette prière pour nos pétitions, mais après l'enseignement. Parce que je veux vous dire quelque chose. Ce que nous avons vécu le vendredi passé, c'est quelque chose de chaotique, quelque chose qui nous laisse perplexes. Je travaille dans une entreprise de sécurité et toutes les personnes disaient, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu. Ils disaient, prions, mais je ne sais pas comment prier, ils ne savent pas comment prier. Aujourd'hui, je vais vous donner un enseignement pratique et facile qui va nous servir pour toute la vie. Amen, mes frères. Disons à ce Dieu qui vit, Seigneur de la gloire, Père qui est bon, tu es grand et puissant. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur comment prier, que cela reste dans notre esprit, dans notre cœur, pour que nous sachions nous diriger vers toi, qu'on touche ton cœur, pour que lorsque nous prions, pour notre angoisse, pour nos difficultés, tu nous écoutes. Bénis cet enseignement, bénis tous ceux qui sont présents, bénis tous ceux qui nous regardent, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et maintenant, nous allons lire dans le psaume 54, la parole du Seigneur dit ainsi. Psaume 54, verset 3. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Nous voyons ici cette prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle nous sert aussi à nous. Combien d'entre vous ici à Bogota ou au Chili ou en Bolivie ont vécu des situations difficiles? Les frères d'Équateur ont aussi vécu des situations difficiles. Ils ont eu des moments d'angoisse où il y avait des manifestations qui voulaient détruire, voler, tuer. Et peut-être que vous avez prié Dieu et que Dieu a eu miséricorde. Et le verset 4 dit, ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Alors, regardez que c'est beau. Ô Dieu, écoute ma prière. Il est très important de savoir que Dieu écoute notre prière. Peut-être que beaucoup d'entre vous prient, clament Dieu, mais vous pensez, est-ce qu'il m'a écouté? Est-ce que ma prière est arrivée à Dieu? Est-ce que Dieu a écouté cette clameur que j'ai eue? Mais quand voyons-nous que Dieu nous écoute? Nous pouvons dire, Dieu m'a écouté lorsque nous voyons sa main. Mais comment je l'ai fait? J'ai prié avec entendement, avec le cœur, avec sagesse. Peut-être que si une personne qui s'est gagnée la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu avec sa manière de vivre, et Dieu écoute la prière et bénit cette personne, et ce doit être ainsi parce que Dieu dit qu'il délivrera les justes. Il peut être juste, mais il peut aussi avoir des angoisses, des difficultés. Alors il faut demander à Dieu qu'il nous bénisse, qu'il nous aide et qu'il nous protège, comme la Bible le dit ici, et qu'avec la puissance de Dieu, il nous défende. Béni soit notre Seigneur. Mais regardez ce que Dieu dit ici. Écoute ma voix quand je gémis. Ces mots qui sortent de ma bouche, regardez, c'est important que chacun d'entre nous, lorsque nous allons prier, que nous donnions des raisons, les raisons de notre prière. Pourquoi cette clameur? Dieu sait tout
ce dont nous avons besoin. Oui, il le sait. Mais il veut l'entendre. Il veut savoir comment être votre esprit et votre cœur. Il veut voir avec quel respect vous allez vous diriger à lui. Parce que, à cause de tout ce qui s'est passé ici à Bogota, il y a 8 jours, beaucoup de personnes ont commencé à paniquer. Peut-être que certains ont pris des balais pour se défendre et peut-être avec le manche du balai, ils priaient Dieu. Mais aussi, je sais que plusieurs d'entre eux se sont agenouillés et ont prié Dieu. Et ils ont dit, Seigneur, si il y a un groupe de Vandales qui vient, peut-être 20 ou 30, ils vont nous faire beaucoup de mal. Garde-nous, sauve-nous, dévie-les, Seigneur, ou que la loi, la police agissent. Il faut prier de cette manière. Amen, mes frères, avec des arguments. Il faut dire, Seigneur, je suis faible, je ne suis pas quelqu'un qui se bat, mais toi, défends-moi, détruis ceux qui veulent faire du mal. Va voir ces personnes qui dirigent tout ce désordre et qui veulent mettre le chaos dans ce pays. Il faut prier de cette manière, mes frères, avec des arguments, en disant à Dieu pourquoi nous voulons les choses et ce que nous voulons. Comment le faire? Ça, c'est l'enseignement. Comment prier Dieu? Allons dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 6. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu, vous le connaissez, mais il faut aussi s'en souvenir. Chapitre 6, verset 6. Regardez ce que Dieu commence à nous enseigner. Il nous enseigne comment prier. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, lorsque vous priez, priez en secret. Parce que lorsque nous prions aujourd'hui dans l'église, dans un culte comme aujourd'hui ou dans l'étude biblique, nous faisons la prière d'une manière générale parce que nous sommes réunis comme église. Mais je prie pour mes nécessités, mes problèmes. Alors quand je le fais pour moi, je cherche un lieu approprié. Ferme ta porte, la porte du lieu qui est approprié pour prier. Et il y a parfois des difficultés, des moments difficiles, et nous n'avons pas le temps d'arriver à notre maison. Alors, il faut prier au bureau, dans la voiture, où vous êtes en train de marcher et vous devez prier et demander à Dieu qu'il vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous aide. Amen, mes frères. Mais Dieu nous a laissé ce modèle. Alors, il nous dit, quand tu veux prier, il y a des personnes qui prient pour prier, mais à chaque jour suffit sa propre peine. Il faut apprendre à nous le présenter devant Dieu. Comment prier Dieu? Parce que chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous avons un besoin et demain, nous aurons un autre besoin. Alors, il faut prier en secret. Il faut arriver à Dieu. Il faut toucher Dieu. Et le verset 7 dit qu'il ne faut pas faire de vaines répétitions. Ce n'est pas juste par les paroles que nous serons entendus. Attention, attention que cela ne soit pas une routine. Il ne faut pas, lorsqu'on sort de la maison, uniquement prier rapidement et sortir, et le jour d'après, en sortant de la maison, exactement la même chose. Non. Il ne faut pas faire de vaines répétitions. Il faut le faire avec le cœur, avec de l'entendement, avec de la compréhension. Il ne faut pas répéter mécaniquement ce que nous avons appris. Non, ça c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que vous vous exprimiez devant lui, que vous donniez des arguments, la raison pour laquelle vous priez. Pourquoi vous priez? Parce que chaque jour apporte sa propre peine. S'il y a quelque chose qui se passe au niveau mondial, il faut prier. Aujourd'hui, par exemple, je me suis trouvé en compagnie de mes frères de Mira. Alors j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, aide-les tous, que ces postes que tu leur as donnés soient
quelque chose qui prospère. J'ai prié en secret et maintenant je le rends public. Il faut le faire de cette manière, mes frères. Amen, mes frères. Il faut le faire de cette manière, que nous le pratiquions. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne? Un modèle de prière. Et ce modèle de prière, il a un premier composant, c'est attirer l'attention de Dieu. Comment? En le louant, en lui donnant la gloire, en lui donnant des paroles qui le mettent en avant, ce Dieu puissant, en lui disant, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est sanctifié, il est mis à part. C'est ce que Dieu veut. Lorsque vous vous dirigez vers Dieu, vers l'Éternel, c'est parce que ce nom est saint, parce qu'il est mis à part par Dieu, par celui qui nous a créés. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit, Seigneur, tu es puissant. Alors nous pouvons aussi prier en disant, Béni Père céleste, tu es grand et puissant, tu es celui qui fait des merveilles, tu es le roi des rois, tu es celui qui gouverne ce monde, cette terre. Béni soit ton nom. J'utilise le même modèle qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ, parce que l'idée de ce modèle de prière, c'est que vous donniez la gloire à Dieu pour que Dieu incline son oreille. Et lorsque Dieu incline son oreille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous écouter. Il va écouter quoi? Notre pétition. Et ici, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la nécessité, c'est quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand aujourd'hui, la nécessité était urgente, il y avait des multitudes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être que cette multitude avait besoin de manger. Et nous avons vu comment Dieu a fait des miracles, comment Dieu a multiplié le pain, comment il a multiplié les poissons. La Bible dit qu'avec 5 morceaux, 5000 personnes ont été alimentées et qu'il en restait dans les paniers. Il connaissait la difficulté, la nécessité. Il fallait lui demander pour aujourd'hui. Et lui étant le Fils de Dieu, il peut dire que le pain apparaisse. Il peut dire, allons-y, que le pain apparaisse. Mais non, il a laissé un modèle pour que nous comprenions. Alors c'est pour ça que si vous n'avez pas, par exemple, de travail, Seigneur, toi qui es grand, qui es puissant, tu es bon, tu es celui qui gouverne, tu es celui qui permet tout. Je te demande, Seigneur, parce que j'ai passé mon curriculum vitae, je te demande qu'il me téléphone aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire ainsi. Amen, mes frères. Et cette prière dit pour que nous apprenions. Donne-nous notre pain quotidien. Et le verset 12 dit, c'est bon de nous souvenir de cela. On ne peut pas exiger la bénédiction en disant, maintenant, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, donne-moi un travail au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant. Non. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour exiger les choses de Dieu? C'est pour ça qu'il faut le faire avec respect. Et qu'enseigne le Seigneur ici? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi, Seigneur. Peut-être que je ne suis pas digne de me diriger à toi. Peut-être qu'il me manque d'accomplir beaucoup de choses, mais tu es mon Père. Tu es celui qui me guide et je me confie en toi. Amen, mes frères. Et le 13, il dit,
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque vous faites connaître vos raisons à Dieu, vous lui dites, regarde Seigneur, par exemple, revenons au vendredi, regarde Seigneur, il y a ces difficultés qui arrivent. Tu es puissant, Seigneur, je suis un de tes enfants, j'ai des promesses, tu m'as fait de grandes promesses, Seigneur. Ne permets rien contre mon intégrité, contre mes biens. Tu connais mes efforts, tu sais que je les fais honnêtement. J'ai fait toutes les choses à la sueur de mon front. Je ne suis pas quelqu'un qui trompe, je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses mal. Je donne des raisons à Dieu. Je donne des raisons à Dieu pour qu'il écoute quoi? Ma prière et qu'il me quoi? Et qu'il me bénisse, qu'il me donne ma pétition. Et je peux dire Dieu, aide-moi, sauve-moi. Pardonne-moi Seigneur si j'ai des manques. Pardonne-moi Seigneur si je ne suis pas compromis envers toi comme tu le souhaites. Mais aide-moi Seigneur. Bénis-moi, parce que tu es grand et puissant, parce que tu es celui qui dirige tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lui donne la gloire et je lui demande tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, mes frères. Il y a aussi un exemple biblique. Il y a un exemple qui est très beau dans le second livre de Rois. Second livre de Rois, dans le chapitre 19. C'est une très belle histoire. C'est l'histoire des Assyriens. Ce peuple a commencé à dominer plusieurs nations, ceux de Samarie. Plusieurs peuples ont été dominés par cette nation d'Assyrie. Et il y avait un roi ici qui s'appelait Sanchérib, et il y avait un grand général qui s'appelait Rabsaké, un grand général, un grand leader. Et lorsqu'ils s'affrontaient, ces peuples qui avaient des dieux qui étaient faits avec les mains, avec du bois, avec de la pierre, avec des faces d'hommes ou d'animaux, et ils disaient, ça c'est notre Dieu, et contre notre Dieu, ils ne peuvent pas. Et ils venaient et ils détruisaient toutes ces nations. Et cela est arrivé à l'oreille du roi de Juda, Ézéchias. Et il a envoyé des ambassadeurs pour voir, pour que rien ne se passe, pour qu'il n'arrive pas à Jérusalem. Et ce roi, avec son attitude, avec ce général, ils ont dit, nous allons arriver là-bas à Jérusalem et nous allons nous présenter là-bas. Alors il a compris, le roi Ézéchias, c'est qu'il voulait détruire et terminer avec la ville. Alors, dans le second livre de Rois, dans le chapitre 19, dans le verset 14, il a agi. Il dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Ça, c'est un exemple pour vous et moi. Lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, à qui nous cherchons? L'Éternel. Si vous avez une grande difficulté, un problème, venez, racontez-le à Dieu. À qui? À Dieu, à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, à ce Dieu qui vit. Amen, mes frères. Et la Bible dit, et il adressa cette prière dans le verset 15, Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. À quoi cela ressemble? À celle du Seigneur Jésus-Christ.
notre Père qui est dans les cieux et sur la terre. Et ici, il le dit avec ses paroles. avec les propres paroles du roi Ézéchias. Toi, Dieu d'Israël, qui es assis sur les chérubins, et les chérubins sont où? Dans les cieux, c'est la même chose, avec d'autres paroles. C'est pour que vous compreniez, c'est pour que vous n'appreniez pas cette prière, le Notre Père, par cœur, non, qu'on le fasse avec intelligence, avec des raisons, que ce soit quelque chose qui s'exprime avec notre propre vocabulaire et qui sorte de notre cœur. Regardez ce qu'il dit. Regardez cette expérience du roi Ézéchias. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu sur tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Et regardez, Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Il dit encore, regarde. Ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib. Qu'est-ce qu'il fait à partir de ce moment-là? Il est en train de lui donner les raisons. C'est de l'intelligence et de la sagesse. La prière doit être intelligente et avec des arguments. S'il y a le temps pour prier, il faut donner des arguments à Dieu pour qu'il écoute notre pétition. Et regardez ce qu'a fait Ézéchias, il est allé au temple pour prier et lui dit, regarde, regarde Seigneur, regarde ces paroles qui a envoyé Rabzaké pour insulter au Dieu vivant. Il disait, peu importe le Dieu, nous le détruirons. Il a envoyé ses troupes pour t'insulter, Seigneur. C'est une forme Pleine de sagesse, intelligente. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Il lui a expliqué les choses et il lui a donné les raisons. Ils ont détruit ces dieux qui ont été faits par des mains des idoles. Il fait comprendre à Dieu qu'il est différent, qu'il est spécial. C'est comme ça, mes frères. Maintenant, dans le verset 19, il dit, maintenant, Éternel notre Dieu, regardez la demande, la pétition, délivre-nous. Pourquoi? Parce que la guerre arrivait. L'armée assyrienne allait arriver pour les détruire. Alors la pétition est, délivre-nous. Dieu, tous les arguments que je t'ai donnés, c'est pour que tu nous délivres. Ça, c'est la pétition. Délivre-nous de la main de Sanchérib. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Il a commencé à quoi? À donner la gloire à Dieu, à élever Dieu, à ce que Dieu se sente plein d'orgueil pour ses enfants en disant, il prie bien, j'aime comme il prie, j'aime comme il me clame. Amen, mes frères. Et la Bible dit, alors Ésaïe, le prophète de cette époque, à l'époque du roi Ézéchias, dans le verset 20, il dit, alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. J'ai entendu ta prière. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Par exemple, quand vous venez ici à un culte de louange et que vous priez Dieu et que vous dites, et que Dieu vous dit, j'ai écouté ta prière, j'ai écouté ta pétition, on dit, ah, quelle joie! Dieu m'a écouté, il n'est pas sourd, j'ai su faire arriver mes paroles à Dieu, je l'ai fait avec le cœur et il m'a écouté.
Et peut-être que des fois, on ne se rend pas compte comment ou pourquoi Dieu nous a écoutés. Il y a des personnes qui oublient ces conseils si importants pour prier Dieu. Et regardons ce qui est arrivé ici. Le verset 21. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Dieu lui fait une promesse. Les mêmes promesses que Dieu nous fait à vous et à moi ici, lorsqu'il nous parle à travers du don glorieux de la prophétie. Ici, à travers du prophète Ésaïe, il lui dit dans le verset 32. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il ne lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. C'est très beau ce que le Seigneur dit, c'est une bénédiction. Béni soit notre Seigneur. Parce que je protégerai cette ville pour la sauver. Il dit dans le verset 34, il accomplit cette promesse, ce que Ézéchias lui a demandé. À cause de moi, à cause de David, mon serviteur, gloire à Dieu. Il s'est compromis à les garder, à les protéger. La bénédiction, elle a été comment? Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Et la Bible dit qu'il est mort là-bas. L'honneur et la gloire sont pour notre Dieu. Oui, on peut prier, je veux vous le dire. Oui, nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Mais il faut savoir nous présenter devant Dieu pour que lorsque nous prions, lorsque nous le clamons, nous voyons la présence et la puissance de Saint-Esprit, la présence et la puissance de la prière. Avec cette prière, nous devons avoir de la foi. Il faut l'accompagner de bonnes œuvres et au fur et à mesure que vous vous compromettez avec Dieu à garder et à pratiquer sa parole, Dieu écoutera et Dieu bénira et Dieu nous mettra en avant. Béni et puissant est ce Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui parle ici et qui se manifeste ici dans son Église. Béni soit notre Dieu et la gloire soit pour lui. Vous pouvez vous lever. Maintenant, nous allons prier. Chacun pour ses pétitions, nous allons prier Dieu. Et ce n'est pas un péché de demander le matériel ou le sentimental ou le spirituel. Demandez des bonnes choses pour vous, pour les vôtres, pour ce pays, pour cette ville, pour l'humanité. Amen, mes frères. Prions. Je vous invite à ce que vous priez avec de la foi. Chacun d'entre vous va donner des belles paroles à Dieu. Chacun d'entre vous va prier Dieu pour ce dont il a besoin. Et après, nous allons le mettre en avant. Et après cela, il n'y aura pas besoin d'imposition des mains, parce qu'il faut donner de la valeur à la prière. Prions et disons-lui, Seigneur de la gloire, Père qui est grand et puissant, toi qui vis dans ce ciel, dans ce second ciel, dans ce troisième ciel, toi qui es le propriétaire de toutes les choses, toi qui nous as créés, Seigneur, à ton image, à ton apparence, toi qui nous as permis, dans ces temps difficiles, où l'humanité entière est gouvernée par le diable, aujourd'hui, nous pouvons te connaître. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es miséricordieux. Il n'y a pas de Dieu grand comme toi, Seigneur. Quelle bénédiction pour nous d'avoir l'opportunité de te connaître. Quelle bénédiction si grande de vivre à l'époque de notre sœur Maria Luisa. Cette
prophète qui est parmi nous. Quelle bénédiction d'avoir des lieux si beaux comme celui-ci où nous pouvons nous réunir. Maintenant, Dieu, écoute les pétitions et le souhait de chacun des personnes. Si c'est quelque chose de matériel, de spirituel, ou que ce soit dans l'aspect sentimental, que cela soit donné par Dieu. Aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant. Et d'ici, Seigneur, nous te demandons pour ce pays. Regarde ce que nous vivons, Père qui est bon. Ici est née ton Église. D'ici, elle s'est étendue pour tout le monde. Nous te demandons, Seigneur, que toutes ces activités cessent. Ils ont marché, ils se sont unis, ils ont fait du bruit, ils ont crié, mais regarde aussi toutes les difficultés qui se sont passées autour de cela. Arrête cela, Seigneur, et donne la capacité à ceux qui gouvernent pour qu'ils fassent aller de l'avant toutes les choses, pour qu'ils fassent aller de l'avant cette nation qui est si belle, et qu'il y ait beaucoup de personnes qui se rendent compte que dans ce pays est née la personne qui s'appelle Sœur Maria Luisa. Beaucoup vont vouloir connaître ce pays. Et nous voulons avoir cette ville belle pour ces visites. Retire, Seigneur, toute la corruption, toutes ces choses qui arrivent. Ce n'est pas un problème qui est récent, c'est un problème qui est là depuis de nombreuses années. Permet qu'il y ait un compromis social envers nous tous. Que toi, Père qui es bon, étende ta main puissante et qu'il y ait de la crainte. Avec ta sagesse, permets que ce pays, que cette nation, que cette ville aille de l'avant. Et la même chose pour ceux qui sont en Bolivie, au Chili, en Équateur, au Venezuela. Bénis-les tous, bénis ton Église, permets qu'elle resplendisse, donne-la à connaître, parce que c'est beau d'annoncer que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu miséricordieux. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons que tu bénisses tous, que tu bénisses ton évangile, ta parole. Mais maintenant aussi, nous allons ramasser l'offrande, la dîme. C'est un acte de foi et que tu bénis celui qui donne avec joie. Aide-nous, Seigneur, à le faire avec beaucoup de sagesse. La dîme, c'est 10% de ce que nous trouvons, de ce que nous donne, de ce que nous gagnons. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, que nous le fassions avec beaucoup d'entendement, sachant que tout ce que nous avons t'appartient et que c'est toi qui bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois, Seigneur, cette dîme, cette offrande. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen et Amen.